on entend parfois l'histoire suivante d'un bateau qui a longuement voyagé en mer et qui accoste de nouveaux rivages. Deux genres de voyageurs. Les voyageurs qui restent sur le bateau, ils ont peur de perdre leur place, ils ne savent pas quand est-ce que le bateau il repart, ils ont peur que quand le bateau repart, ils n'arrivent plus à retrouver de la place et restent sur le bateau. Et il y a des voyageurs qui ont envie d'aller à terre pour passer un peu de bon temps, pour se reposer, se délasser, se dégourdir plus les jambes. Et ils restent pendant un certain temps à terre. Un beau jour, on entend la sirène, qui est le signe du départ imminent du bateau, et tous les voyageurs qui sont à terre se dépêchent, allons vite, vite, oh là là, pourvu qu'ils ne partent pas sans nous, pourvu qu'on arrive encore à l'atteindre, et ils se dépêchent, ils s'embarquent, vaille que vaille, à plusieurs dans un canot, ils rament de toute leur force, ils arrivent au bateau, ils essaient de se caser sur le bateau. Ouais, bah. Il y a certains retardataires qui sont encore restés à terre. Lorsqu'ils entendent la deuxième sirène, le deuxième appel de sirène, et alors là, ils savent que le bateau est en train d'allumer les moteurs et il est sur le départ vraiment. Alors là, je ne vous décris pas l'angoisse à laquelle ils décampent de la terre pour rejoindre le bateau dans toutes les conditions, mais quand ils arrivent, toutes les places sont déjà prises évidemment, et ils se cassent vaille que vaille dans n'importe quel endroit. Et c'est ce qu'on dit, que Bemakom, chez Balei Tshuva, Omdim, Ein Tzadikim Gemorim Yocholim La'amod. Là où les Balei Tshuva arrivent, les places qu'ils occupent, elles sont tellement inconfortables, ils acceptent de telles conditions pour pouvoir partir avec le bateau, que même les tzadikim gmurim ne pourraient pas se caser, n'accepteraient pas d'endroit pareil. On voit que le bateau, c'est un peu un symbole du long voyage de l'Anshama qui a la possibilité d'aborder la terre. Et quand ils ont cette possibilité, il y a deux styles de voyageurs. Il y a les voyageurs qui ont trop peur de n'être plus du voyage, d'être abandonnés, d'être largués. Ils s'accrochent au bateau, ils restent dans le bateau. On dira peut-être d'eux que c'est des tzadikim gmurim, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas abandonner leur place, qui se rendent compte que sur le bateau, c'est ça leur destin, c'est ça la place qui compte, et ils ne veulent absolument pas quitter ce bateau. Pas toujours facile de rester sur le bateau. Pas facile du tout même de voir les autres qui vont explorer la terre ferme, qui vont prendre du bon temps, qui vont se délasser, s'amuser. Les autres se distraient, et toi tu restes sur le bateau, et ça c'est parfois très pénible. Et puis il y en a qui descendent dans le monde matériel, ils profitent bien. Bon,
problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est le jour de notre départ. Et le jour du départ, c'est parfois difficile de quitter ses habitudes de la terre ferme, mais le départ est imminent. Cet appel de la sirène retentit au fond de leur cœur. C'est comme un son de chauffard qui nous rappelle que notre neshama, elle vient d'ailleurs et elle repart ailleurs. Alors ceux-là, ils font des efforts désespérés et acceptent n'importe quelle condition pourvu qu'ils arrivent à regagner le bateau. Voilà. C'est l'histoire que j'ai entendue plus d'une fois. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'injuste dans ce qui se passe ici. Il y a les tzadikim gumurim, ils font des efforts. Ils restent comme ça, convaincus qu'il ne faut pas quitter le bateau. C'est notre devoir, même si ça nous coûte, quel que soit le prix, ils sont capables de tenir leur place. À côté de ça, il y en a d'autres qui sont moins rigoureux, moins exigeants, plus inconscients. Ceux-là qui ont envie de se distraire, ils gagnent du temps, et puis c'est du temps de gagner, je dirais. Tant mieux pour eux, ils ont pris du bon temps jusqu'au départ du bateau. Là, ça va être inconfortable, mais alors, on y arrivera quand même. Et ils arrivent sur le bateau comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire dans l'endroit où les balais de Tchouva arrivent à se caser? Même les tzadikim, gumurim, ils ne seraient pas arrivés. Je ne comprends pas très bien. Les tzadikim, gumurim, c'est les gens qui n'arrêtent pas de faire des efforts, qui comprennent quel est leur devoir dans le monde, qui comprennent que l'homme doit s'accrocher toujours à la Torah, aux mitzvot, aux ordres d'Hachem, quels que soient les sacrifices qu'il faut faire pour ça. Ils ont une énorme Messirut Nefesh. Et maintenant, on va dire quoi? Les balais Tchouva, d'abord, ils ont peut-être profité. C'est dur quand même de voir que les autres, ils ont un sort plus facile. Parce que, oui, on est tzaddik parce qu'on pense que c'est la vérité, mais c'est pas toujours facile de voir que les autres, ils ont la récréation, les autres, ils ont du bon temps, les autres, ils s'amusent. Et c'est pas facile quand on se rend compte de tous les efforts qu'il faut pour être à la hauteur. Et après, on va nous dire, là où les autres, ils vont se caser, les tzadikim gumurim, ils pourraient pas tenir. Comme si, vous entendez, les balais de Tchouva, ils ont plus de mérite. Comme s'ils arrivent à... Pourquoi l'histoire, elle dit que là où il y a les tzadiki, les balais de Tchouva, ils arrivent, les tzadikim, ils n'arriveraient pas. D'abord, c'est dire du mal des tzadikim gumurim qui font tellement d'efforts, qui ont tellement l'habitude de faire des efforts, que je crois d'abord que c'est facile et gratuit d'affirmer qu'ils n'y arriveraient pas là où les autres ils se casent. Mais ici, on est en train de dire, si on nous disait, voilà, tu sais, dans l'Olam Haba, il y aura la même chose que dans la Mazé. Les gens qui ont été gentils, les premiers de classe, ceux-là, ils auront des bonnes places, n'est-ce pas? Et puis ceux-là qui prennent du temps, ils s'amusent beaucoup, au moment des examens, s'ils passent, c'est dans des très mauvaises conditions. Et leur place est bien moindre que celle de ceux qui ont toujours été des bons élèves. C'est comme ça qu'on attendrait qu'on le dise. Et pourtant, on nous dit, là où les balais de Tchouva,
trouvent place, même les tzadikim mourim ne seraient pas arrivés à occuper. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il faudrait dire que là où les tzadikim gmourim, ils ont une place, les balais de chouva qui viennent, qui ont profité, tout ça, ben, ils n'arrivent pas à une si bonne place. Pas dire que la place que les autres ils ont, les balais de chouva, les tzadikim n'y arriveraient pas. Est-ce que vous comprenez un peu la question? Oui. À part que je trouve qu'il y a une profonde injustice à faire une chose pareille. Ça veut dire, c'est un encouragement cette histoire-là, n'est-ce pas? C'est un vrai encouragement. Écoute, laisse-toi aller, oh tu as le temps et tout. Petite parenthèse quand même. Haomer erte ve'shuv v'shuv ein aspikim beado la sot tshuva. C'est quelqu'un qui dès le départ délibérément déclare, bon voilà, je vais faire jusqu'à l'âge de 50 ans, je vais faire tout ce que j'ai envie, et à partir de 50 ans, vous savez, maintenant je vais faire des efforts, ou à partir de 70 ans, je vais faire des efforts. Celui-là, le ciel ne l'aide pas. Ça veut dire que il n'arrive pas, ce genre de considération, ce genre de décision, c'est une décision qui est signe d'échec. En allemand, on dit, quelqu'un connaît l'allemand ici? Non, personne? Morgen, nur nicht heute. Demain, seulement pas aujourd'hui. C'est une très belle expression. Demain. Enfin, l'essentiel, c'est que ça ne soit pas aujourd'hui. Les gens qui disent comme ça, ils espèrent toujours demain. Et quand ils ont 50 ans, ils ont dit, bon, allez, on peut encore tirer 15 ans tranquille. Et à 65 ans, ils espèrent toujours et ils n'arriveront pas à la fin. Alors on ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, ils n'arriveront pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire tchouva, en vérité. Nous, on parle de gens qui se sont laissés aller parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils étaient inconscients, parce que ils n'ont pas dit, je sais très bien que c'est important de rester sur le bateau, mais on ne parle pas de cela. On parle de gens qui pensent que, c'est sympathique de prendre un peu, de profiter de la vie. Ils appellent ça profiter de la vie. Pour eux, c'est profiter de la vie. Pour nous tous, ça s'appelle profiter de la vie, n'est-ce pas? Et ils ne se rendent pas compte de l'importance, de la gravité des choses. Et le jour où ils s'en rendront compte, alors là, ils vont faire des efforts de folie. C'est de ceux-là qu'on parle. Pas de ceux qui, dès le début, savent très bien que l'essentiel, c'est de revenir sur le bateau, et qui ne savent pas quand est-ce que le bateau il partira, dans quelles conditions, et qui quittent le bateau. Vous comprenez? Bien. Je vais maintenant essayer donc de comprendre, est-ce qu'il y a une injustice? Et qu'est-ce que ça veut dire dans l'endroit où ils arrivent? Les autres, ils n'arrivent pas. Ça veut dire une injustice qu'eux, ils ont profité, ils arrivent et ils arrivent quand même sur le bateau. Et une autre injustice, qu'apparemment, ils arrivent donc encore peut-être dans des places meilleures, enfin des places plus formidables que les autres, ils n'arriveraient même pas. Il y a une Gemara dans Souka Nun Gimel Amud Aleph qui raconte qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash une fête de Sukkot et une fête à l'intérieur de la fête qui s'appelle Simcha Bet HaShoeva. Vous avez déjà entendu parler? Quelqu'un peut me dire un mot mais fort parce que c'est enregistré. Simcha Bet HaShoeva. Oui? Vas-y. Celui qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva, il n'a jamais vu de vraie joie. Très juste, ça c'est une chose. Et quelle est cette grande joie? Comment ça se passait? Oui? On versait de l'eau et du vin, je pense, sur le Misbéach. Et Pas le Misbéach Hazav, c'est le grand Misbéach. C'est le grand Misbéach de Rochette, très bien. Et ça s'appelle Ushaftem Maim Besasson, c'est là. Vous puiserez l'eau dans la joie. Quelle joie que cette eau, elle représente comme la vie. Vous voyez? C'est comme après toutes les fêtes dans lesquelles on va s'engager,
qu'on se libère de beaucoup de poids, vous savez, comme un ballon qui veut s'envoler, il doit larguer les amarres, il doit larguer les poids, tout ça. Ben, on s'est largué de beaucoup de poids, de beaucoup d'avérotes pendant ce mois de Tishri, on s'est libéré de beaucoup de choses. On s'est libéré l'esprit, on va monter. Et on sent tellement que, ça y est, on rejoint des sphères, des niveaux qui en vérité dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on sent qu'il y a quelque chose de vrai de chez nous qui trouve son compte. On sent comme ça, c'est ce qu'on appellera peut-être du roi HaKodesh, comme ça une espèce d'inspiration, de gdoucha, oui. Et ça, quand les gens ils sentaient ça, après toutes les fêtes, c'était une simra. Oui, c'est pas parce qu'on disait dans ce mariage on s'est éclaté. Actuellement, quand on appelle un mariage extraordinaire, c'est un mariage dans lequel il contribue à diminuer de 3-4 ans chacun de ces mariages la durée de vos oreilles. Oui, c'est à quel orchestre a le plus de bruit. Un mariage réussi, un mariage dans lequel on ne peut pas échanger un mot avec les amis. C'est un espèce, ils sont payés, on a l'impression au décibel. Plus ils font du bruit, plus ils sont payés. C'est une horreur. Mais on parle d'une vraie simcha. Une vraie simcha, c'est pas faire du bruit et chahuter, c'est pas ça. C'est retrouver un contact avec soi-même, qu'on n'a pas, qui est difficile à garder. Difficile à garder le contact avec soi-même. Et puis, pour ça, il faut passer par la difficulté de Rosh Hashanah, Kippour, le début de Sukkot, l'empressement de construire une soukha, de trouver des herbes minimes. Et cet empressement d'être dans le monde de nouveau des mitzvot, dans le monde de l'étude, dans le monde de la joie, ça nous donne comme ça une vraie joie. Vous voyez ? Parce que ça, c'est une joie qui correspond à quelque chose qu'on avait perdu le contact. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a été exilé longtemps de sa maison et il se réjouit de retrouver ses parents, sa famille, ses amis. Il y a une joie tellement extraordinaire, comme ça, c'est porteur, vous voyez ? Ça, Simcha Bet HaShoeva, c'est une joie sans pareil. Et dans ces joies-là, c'est pas comme nos mariages à nous. Dans les mariages à nous, vous savez qui danse souvent ? C'est les plus fringants, les gens qui ont de l'autorité, de l'énergie. Les jeunes, ils y vont, ils occupent la piste de danse. Et si il y avait des gens plus âgés, ben ceux-là, il faudrait qu'ils jouent des coudes pour arriver. Ouais. Et les gens, même de la famille, mais les gens qui sont d'un certain âge, ils aimeraient s'approcher, mais il y a une telle ambiance. Ouais, c'est comme ça le mariage. Je dis simplement que moi, je suis pendant un certain temps un petit peu en retrait. J'étais très actif dans les mariages, maintenant je suis un petit peu plus en retrait, mais j'espère qu'avec l'âge, ça sera que j'aurai l'air déjà tellement âgé que là, les gens, ils vont me laisser, quand ils verront qu'un vieux gars, là, il s'approche, là, ils vont faire Kriyat Yamsouf, ils vont me laisser passer, et j'aurai de nouveau le droit de faire un tour avec le Khatan, mais j'espère encore attendre beaucoup d'années pour arriver à cela. Quoi qu'il en soit, ça, c'est les smarot de maintenant, où c'est les gens qui ont le plus d'énergie ou qui font le plus de bruit qui occupent les places. Dans le Beth Amikdash, il fallait un ticket d'entrée pour danser. Chassidim, V'anshe Maaseh, c'était eux qui dansaient devant eux avec des torches. Ils savaient, on demande à quel moment ils arrivaient à s'entraîner à ça. C'était des véritables jongleurs. Ils jouaient avec des couteaux, ils jouaient avec des cruches d'eau, ils jouaient avec des jonglages extraordinaires avec des torches, 8 torches. Vous imaginez Hillel, le grand tzaddik, je ne sais pas quand il s'entraînait. Il arrivait à jongler avec des... Et puis vous imaginez, un vieillard, hein, parce que quand ils étaient des gdolim, il y a des gens très doués, très très intelligents, très capables, mais pour arriver à être des chassidim, c'est-à-dire soit des gens vraiment investis dans la Torah d'une façon au-delà de tout, et les Hanshema, c'est des gens qui sont exemplaires, qui donnent l'exemple de la conduite à tenir à la génération. Des gens exceptionnels. C'est eux qui dansaient. Et ils jonglaient. Vous voyez quelqu'un qui est déjà qu'on admire. Vous verrez par exemple un rave avec une belle prestance, une grande allure, une belle barbe, et on sent chez lui que ça correspond à quelque chose. Il a des yeux qui brillent, qui sont vifs, qu'il y a de la vie là-dedans, il y a un monde intérieur qui vit, c'est très impressionnant, et lui,
on voit sa joie, on voit qu'il est capable dans sa joie de jongler et tout ça. Vous imaginez, c'est une joie extraordinaire. Eh bien, la Gemara raconte, Tanu Rabbanan, Yesh Mehen Omrim, parmi ces grands tzadikim, certains disaient, Ashre Yalduteinu Shelo Biisha et Ziknuteinu, Eilu Chasidim V'Anshe Maase. Il y avait parmi eux des gens qui déclaraient, heureux notre jeunesse qui ne fait pas honte à notre vieillesse. Ça, c'est les chassidim et les Anshe Maase. C'est les meilleurs tickets pour arriver à danser devant tout le monde. C'est les gens qui ont été les tzadikim de toujours, qui peuvent déclarer, maintenant on est tzadik, mais on a toujours travaillé. Notre jeunesse ne nous fait pas honte. Yeshmeel et d'autres, Omrim, Ashreziknuteinu, Shekipra, Al Yalduteinu, et Yalduteinu, et Loubale Tshuva. Il y en a d'autres qui disent, grâce à notre vieillesse, on a pu réparer toutes les bêtises et les folies de notre jeunesse. Ça, c'est les balais de Tshuva. Donc, il y avait des tzadikim gmurim, des tzadikim tout le long. Et il y avait les nouveaux venus, les tzadikim de fraîche date, je ne sais pas de combien d'années, qui ont un passé honteux. Ils ne peuvent pas dire heureux notre jeunesse. Maintenant, ils se rendent bien compte que ils ont perdu beaucoup de temps, mais voilà, on a donné du sens à notre vie dans notre vieillesse. Ceux-là aussi dansaient. Mais vous voyez déjà, il faut imaginer que ces gens, c'est des gens de niveau. Hein, c'est pas des petits balais de chouva qui ont appris qu'il faut juste mettre une kippa et faire quelques petits trucs et manger cachère. Ça, c'est des efforts. Ça sera récompensé. Tous les efforts, quels qu'ils soient, sont récompensés dans l'homme à-bas. Mais s'appelait des balais de tchouva, des gens qui possèdent vraiment la tchouva, qui maîtrisent la tchouva, ça veut dire des gens qui ont vraiment changé, qui sont extra. Ça, c'était des exemples. Hein? Eilu va eilu omrim, ashre mi shelo chata ou mi shechata yashuv ve'yim cholo. Et les deux groupes déclaraient, heureux celui qui n'a pas fauté, et si celui qui a fauté, qu'il fasse teshuva, et il le sera pardonné. D'accord? C'est cette Gemara donc qui décrit que je trouve qu'elle continue à faire du scandale, hein, parce que il y a des gens qui ont, depuis leur jeunesse, ils ont toujours été bien. Depuis leur jeunesse, toujours fait des efforts. Une jeunesse irréprochable. Et les autres, ils arrivent, c'est les balais de chouva, ils arrivent après. Et ils disent, voilà, on rattrape. Et celui qui fait chouva après, on lui pardonnera. Trop facile. Voilà. Il y a, à propos des tzadikim, gmurim, et des balais de chouva, il y a des Gemarot qui sont basés sur un verset de Yishayahu très connu, chapitre 57, le pasuk Yuttet. Borni Sataim, Shalom, Shalom, la Rachok vela Karov, Amar Hashem urofativ. Alors la traduction de Yonatan ben Uziel Divra Mamlel Sivan, celui qui a créé la parole des lèvres, Befum Kol Anasha, dans la bouche de tous, c'est Boré, celui qui crée Nisrataim, le remuement des lèvres dans la bouche de tout humain, déclare Shalma Yitavad, le Tzadikaya, Dinetaru, Oraita, Milkadmin. Que la paix soit faite pour les tzadikim qui ont gardé la Torah Milkadmin, ma Torah Milkadmin depuis toujours.
ou shlama itaved, le taïva de tavuloraita kariv, et également la paix pour ceux qui ont fait tchouva et qui sont revenus à ma Torah, l'oraiti, plus récemment, Amar Hashem, Veshbok Lohan, et refative, je les laisserai les deux, je les accueillerai les deux. La difficulté de ce verset, vous voyez, c'est que on déclare Shalom, Shalom, la Rachok, Vela Karov. Bonjour, bonjour. On accueille deux styles de personnages. Shalom, Shalom. La Rachok, Vela Karov. Celui qui est éloigné et celui qui est proche. Les deux finalement sont accueillis. La Gemara à ce propos dans Brachot Lamed Amud Ben 4b déclare Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba, au nom de son maître, Rabbi Yochanan, déclare Kol Anviim Kulan Lo nitnab'u ela le Baalei Tshuva. Aval tzadikim gumurim Ain lo ra'ata Elokim zulatra. Tous les prophètes, tous, n'ont prophétisé que pour les Baalei Tshuva. Mais les tzadikim, les vrais, Ain lorata Elokim zulatra, personne d'autre que toi, Hachem, n'a vu leur récompense. J'ai entendu une fois de mes maîtres que les prophètes, ils voient des choses qui sont de ce monde, n'est-ce pas? Ils voient les choses à travers la réalité de ce monde, ils arrivent à percer derrière cette réalité, mais à partir de cette réalité, ils entendent des choses élevées. Alors eux, ils entendent les choses à partir, ils ont toujours besoin d'images. Ça ne peut pas être pour les tzadikim gumurim, je pense. Parce que les tzadikim gumurim, ils ont une lutte permanente, une motivation sans cesse renouvelée, les tzadikim gumurim, triompher de ce monde. C'est-à-dire qu'ils vivent à partir de choses très fortes, d'un ressenti très fort, de conviction énorme qu'ils ont de la vérité de la Torah et de la bonté d'Hachem. Vous voyez, eux, leur motivation, c'est pas de ce monde, c'est contre ce monde. Ça veut dire ils affrontent les réalités de ce monde et arrivent à résister, à dire non, je ne veux pas aller à terre, il est important de rester sur le bateau. L'anshama doit rester dans son cadre, c'est elle qui l'emporte. Chez eux, l'anshama, il parle. Et comme leur neshama leur donne la force de surmonter ce monde, alors Elokim l'aura zulatra Elokim quoi. Ain l'aura Elokim zulatra. Aucun autre œil que celui d'Hachem. Hachem, il n'est pas dans la matière, il a un œil spirituel. Oui. Un œil ne peut pas voir ce qui leur arrivera tellement leur récompense est extraordinaire. Mais c'est une récompense qu'on n'arrive pas à décrire. Et tout le bonheur, et toutes les brachot, et toute l'abondance, et les profusions, et tout ce qu'on veut des prophètes, et il y en a, c'est pour les Baalei Tshuva, c'est-à-dire ceux qui partent à partir de ce monde, des réalités matérielles, et alors à eux, les prophètes peuvent parler en termes d'images, les prophètes voient des images, donc ils s'adressent à des gens qui partent des réalités matérielles. Oui? Tout le bonheur qui est promis dans les prophètes, c'est pour les Baalei Tshuva. Les tzadikim gumurim, il n'y a pas de mots pour le dire. C'est une réalité qui dépasse Olam Hazé. Ça, c'est la thèse de Rabbi Yochanan. Ou pliga de Rabbi Abaou. Et en cela, il est en désaccord avec Rabbi Abaou. Damar Rabbi Abaou, bimkom sheba le tshuva omdim, tzadikim gumurim enam omdim. Shenemar, shalom, shalom, la rachok ve la karov, la rachok berisha, vadar le karev. Et il dit non, dit Rabbi Abaou, là où les Baalei Tshuva se tiennent, les tzadikim gumurim n'arrivent pas à se tenir. Ça c'est le texte sur lequel je suis basé au début avec l'histoire du bateau. Et lui, vous voyez bien qu'il est en train de dire, c'est une discussion contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, oh là là,
Alors les tzadikim gmurim, c'est ça dépasse l'image, l'imagination, les images, le monde des images, tellement c'est grand, c'est parfait, c'est... Ouais, bien. Les balei tchouva, eux, non. Ça reste quoi de l'ordre des choses qu'on peut apprécier, des choses qu'on voit, des choses qu'on touche. Le bonheur là-dedans, le bonheur. Mais c'est quand même un bonheur pour des gens qui sont habitués à goûter des choses matérielles. Vous voyez, par exemple, on fait une différence entre un gourmet et un gourmand. Un gourmet, c'était étonnant, les œnologues, c'est les gens qui connaissent œnologue, c'est quoi? Le vin, œun, hein, œun, ça doit sûrement être du grec, j'imagine, mais ça vient de yaïn. Yaïn, c'est les gens qui connaissent le vin, c'est les gens qui goûtent la qualité du vin, mais ils ne boivent pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont tellement fins qu'ils goûtent le vin plus avec leur nez qu'avec leur bouche. Ils ont du flair. Le flair, c'est beaucoup plus élevé que la langue. La langue, elle palpe, elle touche, elle tâte, elle sent. Ouais, elle fait c'est le contact. Alors c'est comme si on disait que les balei tchouva, qui sont dans le contact, qui partent du monde matériel, eux peuvent apprécier le monde matériel et les nevim peuvent leur parler à eux, à partir du monde matériel. Alors que les tzadikim gumurim, ils ont tellement développé chez eux le flair, beaucoup plus que le goût, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Ils sont tellement dans la finesse que eux, les choses qu'on leur donne, c'est indescriptible. Il n'y a pas d'image pour ça. Et Rabbi Abaou, il dit le contraire, puisqu'il dit non, puisqu'il nous dit qu'il y a une marloquette. Donc ça veut dire que Rabbi Abaou, il ne dit pas comme ça. Il dit au contraire, il dit oh non, les balei tchouva, eux, ils arrivent, les tzadikim, ils n'arrivent pas. Alors c'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont en désaccord, donc lui dit c'est plus. Oui. Alors, pour comprendre ça, parce que là, franchement, ça c'est vraiment une injustice que les balei tchouva, ils arrivent au niveau des tzadikim gmurim, qu'on les accepte dans les danses du Beth Amikdash, c'est déjà assez injuste, n'est-ce pas? Mais peut-être ça encore on peut justifier, parce que la formule qui disait tout le monde est d'accord qu'il ne fallait pas fauter. Mais c'est aussi heureux celui qui faute et qui après il se reprend. C'est quand même reconnaître qu'il valait mieux ne pas fauter. Encore là, il faut une concession aux tzadikim gumurim. Ils expriment un regret d'avoir perdu du temps. Mais avec Rabbi Abaou, on ne comprend plus. Alors il y a un texte que je me permets d'interpréter et de rapprocher de la discussion de Rabbi Yochanan et Rabbi Abaou. Est-ce que les tzadikim gumurim, selon la thèse de Rabbi Yochanan, héritent d'un monde plus élevé, ou bien les balei tchouva? Le texte, à partir d'un verset de Yeshaya, aussi dans ce chapitre, en vérité, dans le même chapitre 57, il y a un verset, le verset Tedvav, qui Choama Rom Velissa Shochen Ad Kadosh Shemo Marom Kadosh Eshkon Ve'et Daka Ushfal Ruach Lachiot Ruach Shfalim Ulachiot Lev Nitkaim. Ainsi déclare celui qui est élevé et en hauteur, qui réside dans l'infini et dont le nom est Kadosh. Marom ve Kadosh Eshkon, je réside dans ce qui est élevé et sacré. Ve'et Daka ou Shfal Ruach, et aussi avec celui qui est Daka. Qu'est-ce que c'est Daka? Medoucha. Quelqu'un connaît Dach? Frontier. Pardon? Frontier. Non. C'est pas mal ton idée. C'est Dak avec un kouf. Dik Douk. La grammaire, c'est la science des détails, des finesses de la langue. Dak. Non, c'est Dar. Dar, c'est écrasé. Madocha, c'est un mortier. Vous savez ce que c'est un mortier? Un mortier, c'est un
quelque chose qui peut être en différents métaux ou en bois, et dans lequel il y a un pilon, ça veut dire une espèce de bâton en métal, avec lequel on écrase différents, par exemple la cannelle, pour arriver à l'obtenir, il faut écraser, broyer, ça c'est dach. Les gens qui sont broyés, et avec le broyer, ou cheval rouard, et l'esprit humble, pour faire revivre le souffle de ceux qui sont bas, et le cœur de ceux qui sont écrasés. Il y a une Gemara là-dessus dans Sota, page He Amud Aleph, entre Avuna et Rav Chizda. Là, il dit Iti Dake, Daka. Qu'est-ce que ça veut dire le verset? Voilà, c'est les paroles de celui qui réside en haut et Et Daka avec celui qui est broyé. Ça veut dire quoi? Que celui-là aussi, on le monte, il rejoint Hachem. Hein? J'élève celui qui est écrasé et humble, je l'élève jusqu'à moi. Vechad Amar est l'un de ces deux rabbanim entre Ravuna et Rav Chizda. Ani et Daka, moi je suis avec l'écrasé, c'est-à-dire Ani Markin Shrinato Etzlo, je m'abaisse jusqu'à lui, je descends jusqu'à lui. C'est pas lui que je fais monter, c'est moi qui descends jusqu'à lui. Le plus logique, c'est de penser que c'est plus juste la thèse de celui qui dit qu'Hachem il rejoint celui qui est écrasé et humble. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il s'est baissé au Sinaï et il n'a pas monté le Sinaï pour lui donner la Torah. Le Sinaï était une montagne humble, une petite montagne insignifiante qui se considère comme rien, et quand Hachem il a voulu l'élever, eh ben, il ne l'a pas élevé en faisant un Everest, mais il est descendu sur le Sinaï. Bien. En vérité, si Ravuna et Rav Chizda discutent, ça veut dire qu'en vérité, il y a de la vérité dans les deux thèses, même si on va en préférer une, il y a une vérité dans les deux thèses. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il élève celui qui est humble, écrasé, broyé jusqu'à lui? Je pense que c'est ce qui se passe chez le Tzadik Gamour. Le Tzadik Gamour, c'est quelqu'un qui fait toujours, qui a conscience de Rom Venissa, de la grandeur, de l'élévation d'Hachem, et qui tend vers ça. Il fait des efforts énormes. Et Hachem, il est avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est avec lui? C'est que il se rend compte, quand il fait ses efforts, c'est pas qu'il est seul. Hachem l'accompagne. Ça veut dire, imaginez par exemple Avraham Avinu. Avraham Avinu, au début, il est en train d'admirer le monde. Mais vous savez ce que ça veut dire admirer le monde? C'est voir quelle harmonie, voir quelle beauté, voir le cadeau qu'il y a là-dedans, un palais qui est éclairé pour moi, voir comment Hachem il se soucie de ma présence sur terre, oui. Mais si vous vous rapprochez du palais, c'est encore plus extraordinaire, parce que vous voyez dans le détail les tables dressées, les lampes allumées, et plus vous vous approchez, plus vous voyez des raisons d'admirer. Ouais, c'est celui, je pense, comme un tzaddik gamour, pardon, qui fait des efforts, qui voit qu'il faut s'accrocher à Hachem, et Hachem est avec lui, puisque c'est quelqu'un qui écrase complètement ses désirs, ses pulsions, parce qu'il se rend compte que non, il faut les ramener au service d'Hachem. Il ne faut pas se laisser aller, parce que c'est au service d'Hachem que les choses se passent. Hachem est avec lui, je crois que ça veut dire que plus il s'approche, plus il voit de quoi admirer. Il admirait Hachem. Oh là là, combien il se rend compte qu'Hachem il est plus admirable que ce qu'il croit. Et combien plus que tout ce qu'il croyait et que tout ce qu'il a vu. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui ressent la présence d'Hachem dans ce qu'il est en train de chercher. Le deuxième, l'exemple qu'Hachem il va avec le Daka, à mon avis, c'est
celui qui est écrasé parce qu'il est tout en bas. C'est pas celui qui écrase parce que sa matière est écrasée, parce que lui, il tend vers les valeurs. Ça, c'est le sadique. Ouais. Mais l'autre, le Baal Tchouva, c'est celui qui se rend compte qu'il est en échec. C'est quelqu'un qui se réveille un jour et qui se demande qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de son temps, qu'est-ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Et celui-là, il a une espèce d'angoisse, il est écrasé par le fait de se sentir nul, d'être passé à côté, d'avoir, d'accord, il a profité, mais il se rend compte qu'il y a tellement des choses plus importantes, que profiter, c'est très bien, profiter, mais ça n'amène nulle part. Ça n'a pas développé des choses grandes chez lui. Ça en a fait un gars qui a toujours vécu gratuitement, le plus facilement, le plus confortablement possible. Il a toujours cherché des solutions de facilité. Mais on paye un prix très très fort à ça. C'est qu'un jour, on jette un regard sur sa vie et on se dit, mais attends, mais combien d'années sont passées? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il se souvient de tout ce qu'il a dansé? Est-ce qu'il se souvient de tout ce qu'il a chanté? Est-ce qu'il se souvient de tout ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il se souvient de tout ce qu'il a bu, de toutes les drogues qu'il a pu goûter, etc. Mais c'est fini, une fois qu'on a goûté à ces choses-là, ça disparaît. Dès qu'on a fini de les manger, ça y est, ça disparaît derrière nous. Et lui, il se rend compte que ça a disparu et il n'y a rien de lui. À ce moment-là, il est tellement écrasé qu'il voudrait, il ne sait pas comment s'y prendre. Il sait juste qu'il veut donner du sens à sa vie. Il sait juste qu'il faut changer, mais il ne sait pas comment. Hachem est daké, iti daké, je suis avec lui. Hachem, si vous voulez, il quitte le ciel, l'idéal dans lequel on l'imagine, pour être proche de cette personne qui découvre l'échec de sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Que cette personne qui était dans une impasse totale, dans le noir absolu, qui était sans espoir, découvre que il a tout raté et maintenant il sent quelque chose. À partir de cette fille-là, il sent qu'il se passe quelque chose. Le Ramban dit que la plus grande preuve de l'existence d'Hachem, c'est qu'une vraie tfila sincère, elle a toujours une réponse. Il ne faut pas se tromper. On n'est pas en train de nous dire qu'une tfila du fond du cœur, du fond de son désespoir, elle rejoint toujours Hachem, ou Hachem nous trouve là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse que nous, on croit qu'on cherche, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est pauvre, il va devenir riche parce qu'il est dans le désespoir. Mais ça pourrait être tout à fait, ou bien oui, c'est la richesse, ou bien qu'il se rend compte du sens que ça a, sa vie, dans la pauvreté. Et quelqu'un qui est malheureux de certaines choses, c'est pas toujours et pas nécessairement sous la forme de lui répondre comme lui l'attend, mais il n'y a pas de tfila du fond du cœur qui n'éveille pas quelque chose, où la personne elle se réveille. Je dis c'est triatamétim. Le Baal Tchouva, un vrai Baal Tchouva, il fait l'expérience de triatamétim. Qu'est-ce que c'est triatamétim? On était mort. Il ne s'est passé plus rien. Rien. Et tout d'un coup on revit. Hachem il est à côté. Il y a un souffle nouveau qui vient. Oui? Vous entendez un peu de quoi il s'agit? Voilà. C'est-à-dire que le Baal Tchouva, il y a, attention, on peut faire Tchouva en essayant de faire des efforts, n'est-ce pas? C'est clair, et je vous ai dit, je le répéterai jamais assez, que tous les efforts qu'on fait, ça vaut la peine. Que tous les efforts qu'on fait, ils ont une récompense. Je ne parle pas de ça, je parle d'un Baal Tchouva. Quelqu'un qui puise à l'intérieur de son désespoir, qui de l'intérieur de son désespoir trouve une raison de vivre. Cette fille-là, il trouve du sens après cette fille-là. Il croyait qu'il était
au fond de l'abîme et il découvre qu'il y a du sens. Vous voyez, ça c'est le Baal Tshuva. Quand on est en train de dire que le Baal Tshuva, il arrive dans des endroits où le Tzadik Gamour n'arrive pas, je pense que c'est de ça qu'on parle. Je ne parle pas des efforts. Parce que si on dit que lui, il fait un plus grand effort pour trouver une place sur le bateau que ceux qui avaient déjà une bonne place et qui ne l'ont pas quitté, alors on ne dirait pas, là où lui il se met, les autres ils ne se mettent pas, puisque tu es en train de dire avec ça. D'ailleurs, de toute façon, celui qui dit ça, il n'est pas d'accord que le Tzadik Gamour reçoit plus. N'est-ce pas? Donc il est en train de dire que la place que trouve le Baal Tshuva, un Tzadik Gamour, il ne la trouve pas. Ce n'est pas une question d'effort. Le Tzadik Gamour, il est habitué à faire des efforts énormes sur lui-même. Il se travaille tout le temps. Mais ce que découvre quelqu'un du fond de son abîme, du fond de son échec, du fond de son angoisse, celui qui est désespéré et qui voit une lumière de là-dedans, qui a qu'Hachem, celui-là, il a une découverte que l'autre ne peut pas faire. L'autre, il a une autre expérience. Il a une expérience qu'Hachem, qu'il cherchait, parce qu'Hachem est grand, il est plus grand que ce que tu crois. Et il est plus grand que plus grand que plus grand que ce que tu crois. Et plus tu fais des efforts sur toi, plus tu trouves des raisons. Des raisons de faire des efforts, que ça a du sens de faire de l'effort. C'est extraordinaire. Ça, c'est le monde du Tzadik Gamour. Mais le Baal Tshuva, il trouve Hachem, il vient chez lui. C'est-à-dire que lui, et maintenant, si vous voulez, je dirais que il y a deux Gilouïm, de révélation, de dévoilement du Kvod Shamaim, de la présence d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. Pourquoi est-ce que le Baal Tshuva, je vous ai dit en passant tout à l'heure que même on lui rappelait même pas ses fautes, un vrai Baal Tshuva. Vous savez pourquoi? À mon avis, c'est pas parce qu'on lui donne des bons points. On aurait pu dire, un Baal Tshuva, on lui rappelle pas ses fautes parce qu'Hachem, il est tellement gentil, il est tellement content qu'un fils revienne à lui, qu'il lui pardonne ses fautes, il n'en parlera même pas. Oui. Alors on a l'impression que ça ne parle que de la grandeur de la pitié du père. La maman est tellement contente que ce fils rebelle, il revient l'embrasser, se faire cajoler, qu'elle ouvre son cœur d'une façon extraordinaire et elle oublie tout le passé. Oui, ça c'est la logique du père, de la mère d'Akadosh Baruch Hu. Mais un Baal Tshuva, pourquoi on ne lui rappelle pas ses fautes? C'est surtout, je crois, parce qu'il n'est plus le même que ce qu'il était avant. Il a changé d'endroit. Il était sur la terre, maintenant il est dans le bateau. Vous comprenez? Il est ailleurs. On peut rappeler la faute de quelqu'un quand ça a du sens de lui parler de son passé. C'est-à-dire quelqu'un qui est à peu près le même, qui fait une chouva comme ça, bien, il fait des efforts et tout, mais c'est encore en vérité le même. C'est quelqu'un qui pourrait trébucher, c'est quelqu'un qui... Il n'a pas changé vraiment. Quelqu'un qui n'a pas vraiment changé, eh bien, les choses de son passé ont encore du sens par rapport à lui maintenant. Parce qu'il essaye, certes, fait des efforts, mais je dirais il y a encore une trace de lui dans celui qui est maintenant. Mais celui qui change tellement d'endroit, il y a une ma'apecha, un bouleversement tellement grand chez lui qu'on ne le reconnaît plus. Quand Yona est allé annoncer à la ville de Nineveh qu'elle allait être détruite, alors l'ordre qu'il a eu, c'est de dire dans 40 jours, Od Arbaim Yom, Nineveh n'est pechet, elle sera renversée. Alors on a cru que ça voulait dire que la ville sera détruite. Mais les gens, quand ils ont entendu cela, ils ont tellement réagi, ça les a tellement affectés, qu'ils ont fait tchouva. Comme des goïms font tchouva, hein. C'est pas la tchouva des juifs, je parle pas de ça, mais ils ont fait tchouva
tellement ils ont été terrifiés à l'idée d'être punis pour leur mal. Et Hachem n'a pas détruit la ville. Alors on va dire, mais Hachem il s'est contredit, puisqu'au début il a annoncé Od Arbaim Yom Venin Vene Pechet, la ville dans 40 jours elle va être détruite. Non, Hachem n'a pas dit elle va être détruite, il a dit Ne Pechet. Qu'est-ce que ça veut dire Nehefar? Hafour, l'inverse. Elle va être retournée. Alors normalement retourner, ça veut dire sens dessus-dessous. Vous voyez, c'est une espèce de un cataclysme qui va tout renverser. C'est ça ce que ça veut dire Népar. Mais elle a été pas Népar parce qu'elle a été détruite. Elle a été Népar parce que c'est plus les mêmes. Parce que les gens qui ont fait tellement de chouva là-bas que c'est plus les mêmes. La ville, elle a été bouleversée. Vous voyez, nous on comprend que bouleverser, ça veut dire renverser, retourner. Eh bien oui, elle s'est retournée la ville. Hachem ne s'est pas contredit. Un Baal Tchouva, on ne lui rappelle pas son passé parce qu'il est né par. Il a changé, c'est plus le même. Un grand Baal Tchouva. Et donc, je dis, pourquoi une telle récompense aussi? Pourquoi dire tellement, parler du Baal Tchouva? Je dis parce que le Baal Tchouva, c'est une autre façon de parler du kavod d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. Le tzaddik Gamour, c'est sûr qu'il nous révèle une grandeur d'Hachem extraordinaire, époustouflante. C'est quoi? Qu'un homme il soit capable de passer, de traverser sa vie en ressentant quelque chose de tellement fort qui lui permet de toujours tendre vers ce but. Mais c'est un kiddush Hachem, c'est une glorification extraordinaire du nom d'Hachem, que quelqu'un y voit un sens dans la vie tellement, tellement grand que ça lui permet de rester pur et propre dans sa vie. Bien que le corps, lui, voudrait descendre, voudrait profiter, descendre du bateau, mais quelqu'un qui est un exemple de cela, vous voyez un gadol, c'est un kvod shamayim extraordinaire. Cet homme, depuis le berceau, il était grand, et sans doute même avant. C'est une grandeur. Pourquoi on peut être grand? Mais il faut être motivé. C'est dur d'être grand. C'est dur de faire des efforts tous les jours. Faire des efforts pendant 5 minutes, ça va. Faire des efforts pendant un jour, c'est dur. Faire des efforts pendant le mois de Tishri, on est aidé, il y a un souffle. Mais tout le temps, il n'y a pas de récréation. Il y a tout le temps. Mais il faut avoir quelque chose de vivant à l'intérieur de soi, c'est pas possible. On voit qu'Hachem est avec lui. Ça veut dire, il montre au monde la réalité d'Hachem. Parce qu'il n'est pas possible d'être si grand si Hachem n'existait pas ou n'était pas infini. Mais le Baal Tchouva, il révèle quelque chose, je dirais, peut-être plus extraordinaire encore. Il révèle qu'Hachem, où il est au fond de l'âme de l'homme, au fond de la matière, au fond de ce qui est perdu, paumé, mort, dans ce qui est mort, il y a une présence d'Hachem. Il y a du sens dans les choses qui sont enfouies profondément dans la personne. Ça, c'est quelque chose de fantastique, une révélation fantastique du Baal Tchouva, que je crois que, ce que la Gemara dit, Mistabra, que c'est plus logique de penser que la grandeur d'Hachem se voit encore plus, encore, si on dit qu'Hachem il est descendu sur le Sinaï. Quoi, le Sinaï, le rien du tout. Invetanuto chez la Kadosh Baruch Hu, la proximité d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de tellement bouleversant. Le tzaddik, il n'est pas dans cet endroit-là. C'est pas ça qu'il va tâter. C'est pas ses terrains de chasse. Ces terrains de chasse, c'est le spirituel. C'est les choses que l'œil ne voit pas, c'est les choses qui dépassent le monde. C'est vrai. Mais de voir que la présence d'Hachem, jusqu'où ça va, vous voyez bien, c'est une autre révélation du kavod d'Hachem. Hachem, non seulement il est plus haut que les étoiles, mais Hachem, il est plus profond, plus réel que la matière, que la mort. Vous voyez? Et en vérité, on terminera là-dessus. Il y a, il me semble, 2 genres de tzadikim. Il y a des tzadikim qui sont grands
parce que c'est des balais de chouva, et il y a des tzadikim qui sont grands parce que c'est des tzadikim gmourim. On raconte de Yosef que quand Yosef avait tellement envie de la femme de Poutifar, on raconte qu'il s'est dit, si je faute, si je trébuche maintenant, je ne serai plus sur le choshen. Vous savez, le choshen, c'était l'espèce de bijou qu'il avait avec les pierres des différentes tribus. Alors il disait que si il fautait, il n'aurait plus sa place parmi les tribus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait avoir sa place, même s'il faute après fait tchouva. Non, on voit que Yosef, la grandeur du Yosef Hatzadik, c'est d'être toujours au-dessus du monde, d'être toujours, de maîtriser le monde. Et si il trébuche là-dedans, il n'est plus ce qu'il est. C'est une trahison de ce que c'est un Yosef qui est un tzaddik gamour. Vous voyez? C'est pour ça qu'il imagine que ça y est, il n'a pas été à la hauteur. Yosef, sa grandeur, c'est d'être un tzaddik gamour. Regardez à l'opposé, Yuda. Yuda, il a fauté avec Tamar. Et Yuda, toute sa grandeur, à travers la faute, à partir de la faute, reconnaître la faute, revenir faire tchouva. Yuda, sa grandeur, c'est à partir de la faute. David Ameler, descendant de Yuda, la même chose. Il a fauté avec cette femme, et sa grandeur, il est devenu roi de ça. Ça veut dire la malchoute, c'est-à-dire ressentir incarner, traduire la présence d'Hachem sur terre, c'est le Melech qui le traduit. David Ameler, c'est un homme qui a fauté et qui s'est relevé de la faute. J'ai une fois entendu de Rav Samuel qui rapportait que le Rav Philippe Cohn avait dit que dans les deux explorateurs, les bons explorateurs, ils s'appelaient comment? Pardon? Caleb ben Yefouné, fort, et Yoshua ben Nun. Il y en a un qui a fait autre chose que l'autre. Il allait prier chez les Tadjikim. Très bien. Qui c'est? Très très bien. Caleb ben Yefouné, il allait à Hebron, à Marpella. Pourquoi? Il avait peur qu'Hachem il me sauve, qu'il me sauve de la tentation d'être avec les autres. Alors que Yoshua, il n'a pas eu peur. Il a comme ça une bracha, comme ça, Il a eu la bénédiction de Moshe, c'est vrai, mais c'est le style de, vous voyez? De quelle tribu il est Yoshua? Non, Ephraïm. Il est d'Ephraïm. Yoshua, il est d'Ephraïm. C'est le côté de Yosef. Les enfants c'est Yosef. Vous voyez? Lui, il a une force. Peut-être qu'il a une bracha pour cette force, mais il a cette force. De ne pas, il n'a pas besoin de... Il ne va pas chercher des réconforts dans le monde. Il a un monde intérieur exceptionnel. Ouais. Caleb, il est du côté de Yuda. Il est chez Yuda. Yehuda lui-même, Caleb qui est de Yuda, David Ameler qui est de Yuda. Vous voyez, Yosef et Yuda, c'est deux genres. Le côté Yuda, c'est le côté Baal Tshuva. Et toute leur grandeur, le Kavod Shamaim qu'ils amènent dans leur malchoute, dans leur règne sur terre, eh bien, c'est de démontrer la présence d'Hachem dans quelque chose de matériel et de bas. Donc, je dis qu'en vérité, c'est deux nécessités, dès le départ, de montrer la grandeur d'Hachem, de montrer la proximité d'Hachem.